Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul et try-on. Je suis allée faire un petit tour chez Primark. Je vous expliquerai pourquoi juste après. Je pense que certaines d'entre vous se doutent de pourquoi je suis allée là-bas. Et emportée un petit peu par l'euphorie du moment, j'ai acheté quand même pas mal de trucs que j'ai envie de vous montrer aujourd'hui. Donc, je vais vous faire un petit déballage de mes deux énormes sachets. Et ensuite, je vous ferai un petit essayage rapide des choses que j'ai trouvées. Et on va voir ensemble ce que je garde et ce que je ramène parce que je ne vais pas tout garder. Déjà, il y a un truc que je suis sûre de ne pas garder. Mais le reste, je me pose un petit peu la question. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vais vous dire ce que moi j'en pense sur le moment. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Je pense que je vais ramener certaines de ces pièces. Il y en a une, c'est sûr et certain, je vous le dirai déjà tout de suite. Parce que vraiment non. Et pour le reste, je me tâte un petit peu. Il y a des choses que je suis certaine de garder, d'autres je suis un petit peu moins sûre. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc, je suis enfin allée faire un petit tour chez Primark parce que certaines d'entre vous m'avaient dit que mon mascara chouchou de tous les temps, le Wonderlash, dont je vous parle depuis des mois et des mois et des mois maintenant sur ma chaîne, qui est mon mascara préféré, était discontinué. Et là, j'ai cru que j'allais défaillir littéralement parce que pourquoi est-ce que Primark nous ferait un truc pareil? Ce mascara est absolument fantastique. Il coûte 3,50 €. Il est incroyable. Je vais vous sortir là tout de suite. Voilà, le fameux Wonderlash avec sa petite brosse parfaite qui embarque les cils, etc. C'est évidemment celui que je porte aujourd'hui également. Enfin bref, il est merveilleux, je l'adore. Et donc vous étiez quand même plusieurs, dont ma cousine Lisa Marie. Si tu me vois Lisa Marie, je suis allée vérifier sur place. Hein. Pas que je vous crois pas, mais je ne voulais pas y croire. Et donc, je pense un bon mois après les premiers red flags qu'on m'a envoyés, je suis allée enfin faire un tour chez Primark il y a 2 jours, je crois. Et je suis allée directement au rayon beauté parce que je voulais en avoir le cœur net. Et là, les meufs, qu'est-ce que j'ai trouvé en rayon? Le Wonderlash. Donc, je suppose qu'ils ont été en rupture à un moment donné. Mais en tout cas, parce que j'ai eu des infos sur celui de Metz où je vais moi. Et là, quand j'y suis allée, il y a 2 jours, ils avaient rentré des Wonderlash. Il y en avait, je sais pas, peut-être une dizaine. Du coup, j'en ai pris 3 tout de suite. J'en avais encore un en backup, mais je ne pouvais pas ne pas me faire un minimum de backup. Je suis hyper contente parce que ce mascara, je vous dis, il est absolument fantastique. Donc, voilà la première chose que j'ai achetée chez Primark. Et emportée dans mon élan, dans mon espèce d'euphorie d'avoir pu mettre la main sur mon mascara chouchou, j'ai du coup été faire un petit tour aussi bien dans les fringues que dans la déco. Donc voilà, j'ai été assez vite. Il y a quelques petites choses qui m'ont sauté aux yeux, donc je les ai embarquées. Je n'ai rien essayé sur place, mais j'avais envie d'acheter 2 ou 3 trucs. Donc j'ai acheté quelques fringues, j'ai acheté un petit peu de déco. Donc je vais commencer tout de suite par la déco. Et attention les yeux, je me suis pris cette bougie en forme d'oiseau que j'adore, que je trouve vraiment hyper jolie. J'adore la couleur, je trouve qu'elle est super bien faite. En plus, elle sent méga bon. Donc voilà, j'ai toujours eu un petit faible pour les bougies en forme d'animaux. J'ai eu pendant un temps une bougie en forme de lapin vert. Ne me demandez pas pourquoi, mais ça a été sur mon enfilade dans ma salle à manger pendant quelques temps. Et là, je sais pas, j'ai vu ce petit oiseau là, ce petit perroquet ou que sais-je, je sais pas comment ça s'appelle, ces oiseaux-là en particulier, mais un petit oiseau exotique, voilà, je l'ai trouvé super chouette. Et comme elle coûtait 4 €, eh ben, je l'ai embarquée et je la trouve vraiment hyper cool. J'ai pris également ce petit pot pour mettre une plante à l'intérieur, que j'ai trouvé vraiment super joli aussi. La qualité a l'air vachement bien. Donc c'est dans la gamme Primark Home. Et je l'ai payé 3 €. Je le trouve vraiment super cool. Il ressemble énormément à un pot que j'ai déjà à la maison qui contient un cactus. Et c'est tout à fait dans les mêmes coloris. Je l'avais payé beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Et là, franchement, pour 3 €, je n'ai pas su résister. Dernier truc de déco que j'ai pris. J'ai pris cette super jolie bougie, donc qui est très grosse, très large, mais pas très haute,
avec cette espèce de contenant qui est juste beaucoup trop beau là. Donc j'ai pas pu résister. En plus, il y avait plusieurs senteurs différentes, plusieurs couleurs. Moi j'aimais bien le vert. Et elle est à l'aloe vera et au concombre. Elle sent super bon, super frais et elle coûtait 5 euros. Donc franchement, pour un truc comme ça, je trouve que même en idée cadeau, c'est vraiment hyper cool. Je me tâte à y retourner pour en prendre une ou deux pour offrir, quand je suis invitée quelque part, à la place d'un petit bouquet de fleurs, une petite bougie. Ça peut faire la blague. Donc ça, c'est terminé pour la déco. Ça, évidemment, je garde tout. Je ne me pose pas la question. C'est des trucs que j'ai achetés, j'en suis sûre, je les garde. Donc voilà. Ensuite, on va passer aux accessoires. Comme ça, c'est un truc qui va aller vite également. Première chose que j'ai embarquée, j'ai un petit crush en ce moment sur la couleur lilas. La couleur lilas, j'adore cette espèce de mauve pâle que j'aimais pas du tout avant. Je sais pas pourquoi, je fais une grosse fixette. Et je suis tombée sur ce petit sac qui est vraiment super joli. J'en ai un qui ressemble fortement, qui est de bien meilleure qualité, que j'ai acheté chez Another Stories il y a genre un mois environ, qui est en cuir, qui a des superbes finitions, etc. Donc ça n'a rien à voir, il coûtait 100 euros, donc ça n'a rien à voir. Mais celui-ci, je trouve que franchement, pour le prix, je crois qu'il coûtait 8 euros celui-ci. Il est franchement cool. Il est tout petit, hein, il n'y a pas énormément de place à l'intérieur, mais moi j'adore les petits sacs, je ne porte quasiment que des petits sacs à l'année. Et voilà, je le trouvais plutôt cool. Alors celui-là, je ne sais pas si je vais le garder, je vous le montrerai porté tout à l'heure. Je ne sais pas si je vais le garder parce que c'est quand même un petit peu redondant avec l'autre que j'ai. Et voilà, il existe aussi en vert gazon, il est super beau aussi. Je ne l'ai pas pris parce que c'est déjà un sac vert que j'ai, qui est comme ça, de chez Another Stories. Mais sachez qu'il existe en vert gazon et qu'il est vraiment canon. Il y a 3 ou 4 couleurs différentes. Et je vous dis, il coûte 8 euros. Donc voilà, ça, je me tâte. Je ne sais pas encore si je vais le garder, mais je le trouve quand même très sympa pour le prix. J'ai pris un autre sac. J'ai complètement craqué. Et celui-là, je sais que je vais le garder parce que il est beaucoup trop cool. Donc c'est une couleur vraiment lime. C'est entre le jaune fluo et le vert. Et je le trouve hyper cool avec sa petite chaîne en plastique devant, là, son petit porte-main, sa petite anse, hyper cool. Alors ça coûtait 10 euros si je me souviens bien. Ouais, ça coûtait 10 euros. Et à l'intérieur, vous avez une autre bandoulière. Si vous avez envie de le porter en crossbody, vous pouvez tout à fait le porter en crossbody. Mais je trouve que c'est vraiment le genre de petit sac qui est génial en porte-main. Je le trouve hyper cool. Alors celui-là, c'est clair, je le garde. J'ai vraiment craqué et il en restait pas beaucoup d'ailleurs, il en restait genre un ou deux. Mais j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce sac. Donc ça, a priori, je le garde. Ensuite, je suis tombée sur un pantalon, je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit, celui-là, il a l'air vraiment cool. Je sais pas pourquoi, la coupe m'avait l'air vraiment super sympa. Donc c'est un pantalon comme ça, un petit peu, qui peut faire un petit peu classique, mais qui ne l'est pas du tout. Parce qu'en fait, à l'arrière, il est complètement élastiqué. Et en fait, c'est mi-pantalon, limite mi-jogging. Et il est super bien coupé. Je me suis dit, franchement, il a l'air vraiment pas mal. Bon, je ne l'avais pas essayé. Et en fait, quand je suis rentrée à la maison, je l'ai passé. Et en fait, il est vraiment hyper cool. Donc, c'est une couleur un petit peu ivoire, on va dire. Et il est vraiment ultra bien coupé, ultra confortable. Ça, c'est tout à fait le genre de truc que j'adore porter, genre avec une paire de baskets ou alors avec des escarpins. C'est vraiment, ou des sandales. C'est le truc qui va avec tout, aussi bien avec un t-shirt un petit peu à la cool qu'avec un petit haut un petit peu plus habillé. Franchement, je le trouve hyper canon. Donc ça, c'est sûr et certain, je le garde et il m'a coûté 13 euros. Franchement, ça va aller hyper la peine parce que il est vraiment super bien. Ensuite, alors, toujours dans le lilas, mauve, etc., je suis tombée sur cette petite chemise en lin qui est crop, qui est hyper large, mais qui est courte. Et je ne sais pas pourquoi, elle m'a complètement tapé dans l'œil. Donc celle-là, elle coûtait 13 euros à la base, mais je crois que j'ai payé 7 ou 10 euros. Il faudra que je vérifie sur le ticket de caisse. Mais en tout cas, je la trouve vraiment très cool. Celle-là, je pense que je vais la garder. Donc c'est vraiment une chemise
une chemise qui a été comme coupée au milieu, mais c'est quand même cousu, hein, c'est pas du bord franc, avec un petit col, un petit pli derrière, un petit pli plat derrière, et voilà. Franchement, ça pour l'été, justement, avec un jean ou avec justement le pantalon ivoire que je vous ai montré juste avant, je trouve ça hyper cool. Il y a de fortes chances que je la garde aussi celle-là. Vous me direz ce que vous en pensez dans vos commentaires. Alors ensuite, j'ai pris un pyjama. C'est un pyjama qui est en deux parties, donc on pouvait acheter des tailles différentes pour les deux parties. Et en fait, j'ai été obligée, parce que c'était le dernier, pour le haut, de prendre du 2XS. Donc voilà, je vous montre à quoi il ressemble. Ça, c'est tout à fait le genre de truc que j'adore, que je porte même en petit haut en été. Tous les étés, j'ai des hauts de chez Love Stories que je porte avec mes jupes, mes shorts, etc. Et celui-là, je l'ai acheté comme un pyjama. Il est super joli, j'adore le vert, hein, comme vous le savez très certainement. Mais c'est un 2XS et il est quand même petit. Il me va, si vous voulez, vous verrez dans le try-on, ça me va. Mais j'aurais préféré qu'il soit un petit peu plus loose pour fitter un petit peu mieux avec le bas qui, lui, donc je l'ai pris en S parce qu'il y avait du S, donc j'ai pris du S. Qui est lui beaucoup plus large, donc c'est vraiment une jambe large jusqu'au bout avec un revers. J'adore, il est hyper agréable à porter, il a un petit lien pour resserrer la taille et il est vraiment hyper cool. Ça, je pense que je vais le garder, même si je garde pas le haut, je pense que je vais garder le bas. Dites-moi ce que vous pensez des deux ensemble. Ça va, hein, franchement ça va, ça choque pas non plus, mais j'aurais préféré qu'il soit un petit peu plus loose, donc voilà. Mais en tout cas, le haut coûte 7 €, le bas coûte 12, je crois. Et c'est tout à fait, ouais voilà, c'est ça, 12 €. Tout à fait le genre de truc que j'adore porter. De toute façon, moi, je suis une Miss Pyjama. Moi, le soir, c'est pyjamas. Et voilà, et c'est pas la peine de me parler de rester habillée jusqu'à minuit. Vous m'oubliez, moi, ma vie, c'est le soir en pyjama. Après, je me fous à poil pour dormir. Mais ça, c'est le problème de personne, c'est juste le mien. On oublie, bref. Pyjama, canon. Je me tâte pour le haut, mais je pense que je vais garder le bas. Ensuite, j'ai eu un petit crush sur un truc tout simple, mais que je trouvais vraiment super sympa. Et j'avais pas du tout ce genre de choses à la maison. C'est une robe débardeur comme ça, toute simple, qui est comme ça à côte. La couleur, c'est une espèce de couleur noisette. Donc donc le haut ça fait débardeur et elle est longueur 3/4 avec une petite fente derrière. Donc c'est vraiment la robe un petit peu moulante. Donc moi je suis très fine du haut et je suis plus charnue on va dire en bas, hein. Bref, et surtout en ce moment parce que je me fais vraiment plaisir. N'en parlons plus, c'est comme ça, je m'en fiche, tout va bien. Mais voilà, donc c'est une robe qui marque pas mal les formes, mais franchement, je la trouve vraiment cool, je la trouve très bien coupée. Pour le prix, je l'ai payée, je crois, donc là, elle est affichée à 13 €, ce qui est déjà pas très cher, mais je crois que je l'ai eu en promo à 7 €. Elle passait à 7 € en caisse, et je la trouve vraiment super cool à porter, par exemple, avec une chemise en jean un petit peu oversize, des sandales ou des baskets, enfin vraiment, je trouve que c'est le genre de truc à la belle saison qui est vraiment hyper cool à porter. C'est féminin et en même temps ça reste décontracté, donc je pense que je vais la garder. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi vraiment je la trouve franchement très sympathique. Ensuite, on va passer au jean. Donc je suis passée par le rayon jean parce que j'ai déjà acheté des pièces vraiment cool dans ce rayon chez Primark. Donc, je suis tombée sur ces jeans droits sur lesquels j'ai flashé sur le papier. Donc, c'est un jean, voilà. Donc, je l'ai pris dans deux couleurs. Donc là, c'est un jean bleu clair délavé avec coupé bord franc en bas, un zip, une taille haute. Donc, ce sont les straight leg high waist. Et à la base, déjà, donc c'est fait en coton recyclé. Donc, ça, c'est hyper cool. Ils ont plein de plus en plus de produits chez Primark sont en matériaux recyclés, donc je trouve ça quand même très bien
qu'une marque comme ça, qui n'était pas vraiment très responsable, se mette à faire les choses un petit peu mieux. Je dis pas que c'est 100% clean, 100% tout ce que vous voulez. Non, loin de là, ça reste vraiment du très fast fashion, mais ils font quand même des efforts, donc il faut le souligner. C'est pas moi qui vais vous dire, allez 100% chez Primark, c'est super cool, etc. Non, pas du tout. Mais là, de temps en temps, je m'autorise un petit écart et en général, je ne suis pas déçue de la qualité, donc voilà. Donc, voilà le premier jean avec poche comme ça à l'arrière. Je ne sais pas si je vais garder parce qu'en fait, je le trouve pas mal du tout. Je trouve qu'il est plutôt pas mal coupé. Vous verrez au niveau de la taille, il baille un tout petit peu et il est plus resserré au niveau des hanches. C'est mon gros problème. J'ai une taille qui est fine et ensuite j'ai des bonnes hanches. Hein. J'ai accouché en 20 minutes pour celles qui se poseraient la question de savoir si j'ai des hanches qui laissent passer facilement un bébé. Oui, je les limite expulsées, mais voilà, bref. N'en parlons plus. En tout cas, je trouve qu'il me va pas trop mal. Bon, il coûte 10 €. Hein. Il était en solde 10 € au lieu de 17, donc c'est vraiment pas cher. Je le trouve sympa, mais je sais pas si pour autant je vais le garder parce qu'en fait, il ressemble énormément aux Levi's que j'ai déjà et que je porte énormément. Et est-ce que j'en ai besoin de plus dans ce style-là? Je ne sais pas. Donc, je me pose la question. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ce que vous voyez en try-on. Est-ce que vous pensez que je devrais le garder? 10 €, c'est vrai que ça vaut quand même la peine. Ça fait une bonne paire de rechange, mais bon. Le même, exactement le même en noir. Donc là, il apparaît gris à la caméra, mais il est vraiment... C'est un noir un petit peu vieilli, mais ça reste beaucoup plus foncé que ce que vous voyez. Là, je sais pas pourquoi il y a la lumière qui fait n'importe quoi, mais bon, bref. Donc, c'est exactement la même forme, taille haute. Donc, c'est le straight leg high waist. Je l'ai pris en 38 et écoutez, donc 10 € à la place de 17. Pareil, bord franc en bas. Jambe droite. C'est tout à fait le genre de jean, moi, que j'adore porter. C'est tout à fait... voilà, ce sont les coupes qui me plaisent le plus. Mais c'est pareil. Est-ce que je le garde? Est-ce que je le garde pas? Je ne suis pas 100% certaine. Dernier produit que je vais vous montrer comme ça très rapidement, que je ne vous montrerai pas porter parce que ça n'allait... Enfin, je trouve que ça n'allait vraiment pas du tout. J'ai voulu m'acheter une robe comme ça. Vous voyez, les robes qui sont comme des grandes robes pull gilet, hein, si vous voulez, sans manches. J'aimais bien la couleur. Je trouvais qu'elle avait l'air de bonne qualité. C'est vrai qu'elle a l'air de très bonne qualité. Mais le souci, comme d'habitude, c'est que je suis très fine du haut et un petit peu plus ronde du bas. Et en fait, du coup, même le S, là, en fait, le S va très bien au niveau du bas. Mais au niveau du haut, c'est trop grand et c'est pas flatteur en fait, c'est pas flatteur du tout et je trouve que vraiment ça sert à rien que je la garde, ça sert à rien que je vous la montre parce que vraiment quand je l'ai essayée j'étais vraiment pas convaincue du tout, donc on lâche l'affaire, on passe à autre chose. Elle était à 18 € celle-ci, je l'avais pris en S, bon je vous dis c'était pas immonde mais c'était vraiment pas dingue et surtout en haut ça baillait au niveau des dessous de bras et tout ça, et comme c'est une matière qui est censée justement épouser le corps, ça faisait pas, c'était pas bien quoi. Donc voilà pour mon petit haul try-on de chez Primark. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des choses qui vous ont plu, d'autres moins, etc. N'hésitez pas, tant que ça reste dit gentiment, il n'y a aucun souci, hein, on n'est pas là pour s'insulter, pour se dire qu'on ressemble à rien, etc. Franchement, j'ai pas besoin de lire des commentaires désobligeants sur mon physique. Je pense pas que ce soit très intéressant pour quiconque. En tout cas, moi, c'est pas trop mon kiff. Je ne me permettrai jamais de le faire chez les autres. Donc, n'hésitez pas à être gentil avec moi, s'il vous plaît. N'oubliez pas que j'ai 46 ans. Donc, voilà, je ne suis pas une petite nymphette de 18 ans, contre lesquelles je n'ai évidemment rien du tout. Mais voilà, chacun son truc, chacun sa route, chacun son chemin, comme m'aurait dit feu tonton David, n'est-ce pas? Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et à actionner la petite cloche, à me mettre un petit pouce si vous aimez ce genre de contenu. Je vous en ferai plus régulièrement si ça vous plaît. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.